Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lifestyle Family Business. Je suis Audrey, maman de 4 enfants, passionnée par la magie des plantes, la santé préventive avec un focus sur l'équilibre hormonal. Je suis ravie de vous accueillir dans cet espace. En 2022, nous sommes partis pour un long voyage en famille. Ce voyage nous a permis de réaliser qu'un autre modèle de vie était possible. Un modèle où l'on ne choisit plus entre carrière, épanouissement personnel et vie de famille. Et nous ne sommes jamais rentrés. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de personnes inspirantes, d'entrepreneurs audacieux et de familles innovantes. L'objectif, vous prouver que oui, avoir des enfants n'est pas un frein à une carrière, mais un moteur. Oui, mener des grands projets est compatible avec une vie de famille et un système nerveux respecté. Oui, il est possible de se créer une vie plus alignée et libre. Et le plus important dans tout ça reste d'apprendre à se connaître, s'écouter, se former, pour reprendre confiance et autonomie. Mes invités ne sont pas là pour que nous nous comparions, mais pour nous insuffler l'audace de faire nos propres choix. Ce podcast pourrait être cet entourage bienveillant, celui qui nous murmure à l'oreille qu'il est temps d'oser vivre ses rêves. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode en solo. Comme vous le savez peut-être, l'univers de la santé féminine est au cœur de mon quotidien. Je me suis formée depuis plusieurs années sur l'observation du cycle, l'équilibre hormonal et l'accompagnement des différentes pathologies, mais aussi l'aromathérapie, la micronutrition, c'est un sujet qui me passionne et vraiment, croyez-moi, il a le pouvoir de transformer des vies et de soutenir des femmes dans leur globalité. Aujourd'hui donc, j'avais envie de vous proposer une introduction à l'observation du cycle pour comprendre concrètement comment s'y prendre et surtout pourquoi c'est un outil si précieux. En fait, quand on choisit d'avoir une vie riche en aventures, de mener de front sa vie personnelle, sa vie de famille, son entrepreneuriat, trouver plein de projets et s'éclater, trouver l'équilibre peut parfois ressembler à un défi finalement. Mais la clé, elle est déjà en nous. Donc, apprendre à décoder des signaux de ton corps, à coordonner son planning professionnel et personnel à son cycle, en fait, c'est un tremplin incroyable. Vous vous rendrez compte que vous allez avoir une force et une résilience beaucoup plus importante que celle que vous croyez. Donc, dans cet épisode, je vais vous redonner des bases. Mais bien sûr, je ne pourrai pas tout vous dire, parce que tout ne tient pas compte dans un épisode de 30 minutes. Donc, je vous ai mis des ressources dans les notes de l'épisode. Vous retrouverez notamment mon mini-programme gratuit d'initiation à l'observation du cycle, le lien direct pour télécharger gratuitement votre roue menstruelle et vous lancer dans les 3 premiers mois d'observation, ainsi que le lien du groupe privé du Wellness Summer Club. Donc là, on est le 14 juillet 2026 et ce podcast a été fait dans le cadre du Wellness Summer Club. Donc vous allez retrouver dans cette communauté beaucoup de thématiques bien-être tout l'été, ainsi que du coup la mienne sur le cycle menstruel qui aura lieu du 3 au 8 août. Et vous retrouverez aussi du coup des informations complémentaires dans ce groupe. Voilà, donc je vous garantis qu'il y aura vraiment un véritable avant et après dans votre quotidien. J'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite une très belle écoute. Dans ce podcast, nous allons parler théorie sur les hormones pour comprendre le fonctionnement du cycle. Je vais commencer par vous donner quelques informations indispensables. Déjà, nous sommes toutes différentes, nous avons toutes un fonctionnement hormonal différent d'une personne à l'autre. Aujourd'hui, il faut se rendre compte que même les analyses de sang ne sont parfois pas significatives. L'observation du cycle est souvent bien plus parlante qu'une prise de sang. Pourquoi? Déjà, de 1, les normes aujourd'hui, elles sont revues régulièrement pour que nous puissions rentrer dans les critères généraux des laboratoires. On évolue, les normes aussi, et elles sont bien souvent revues à la baisse ou parfois à la hausse. L'idée, bien évidemment, c'est que un maximum de personnes entrent dans la norme. Et ça, peu importe la sensation physique et émotionnelle. Et de 2, ce n'est pas parce que nous sommes dans une norme que tout va bien et vice-versa. Par exemple, tu peux très bien avoir un taux d'oestrogène qui est suffisant, qui rentre parfaitement dans la norme du laboratoire, mais ce taux n'est pas pour autant suffisant pour générer une ovulation chez toi. Et inversement, tu peux avoir un taux d'oestrogène qui est un petit peu bas, mais qui va te permettre d'ovuler quand même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les taux d'hormones dans les analyses sanguines, elles se prennent souvent à des moments fixes, c'est-à-dire J3 ou J21, J3 pour le début du cycle, J21 pour une semaine après l'ovulation, parce qu'on part du principe que tout le monde ovule à J14. Sauf qu'en réalité, on est très peu à ovuler à J14 aujourd'hui. On va ovuler soit avant, soit après. Donc déjà, les moments où on fait les prises de sang,
est complètement faux. Donc, donc tout ça pour vous dire que c'est capital d'observer son cycle et de comprendre son propre cycle parce que ça primera toujours sur les analyses de sang, et cetera. Bien évidemment, on peut faire des analyses de sang, mais ce sera toujours plus riche si vous observez votre cycle. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes ménopausée, vous pouvez quand même rester, parce qu'on a quand même des cycles. Notre corps va s'adapter aux signes extérieurs car on est très connecté à la nature et notamment à la lune et j'y reviendrai plus tard, donc restez. Si tu as une contraception hormonale ou un stérilet aux hormones, forcément, ça va être différent parce que tu vas avoir un cycle artificiel. Par contre, ça peut quand même être intéressant que tu restes parce que on ne sait, il y a pas d'études là-dessus, mais vu qu'on est connecté à la nature, connecté au cycle de la lune, tout ça, ça aura quand même un impact sur nous et sur nos cycles. Donc ça peut quand même être intéressant que tu restes et que tu viennes observer ton cycle avec nous. Allez, on rentre dans le vif du sujet. En fait, toutes nos hormones vont avoir tout notre fonctionnement hormonal va avoir un impact sur notre corps physique et le corps, en fait, il ne ment pas. Chaque vague hormonale, elle va venir s'imprimer dans notre corps d'une certaine façon et elle va générer des signes physiques et des signes émotionnels qui sont différents. C'est important pour chacune d'entre nous de comprendre quels sont ces signes, comme ça on peut s'y préparer. C'est exactement, donc je vais vous donner une métaphore en fait, par rapport à la plage et par rapport aux vagues, parce que j'aime bien donner des images, je trouve que c'est beaucoup plus parlant. C'est exactement en fait comme si on était à la plage avec des vagues. Si on ferme les yeux et qu'on ne voit pas arriver les vagues, elles nous tombent en pleine face et on subit. Versus, si on les voit arriver, on a l'habitude d'y aller, on va pouvoir s'y préparer, on va peut-être décider de sauter au-dessus ou alors de passer dessous. Chacune va décider dans sa singularité comment elle veut passer les vagues. Mais c'est un petit peu ça que je veux vous dire, c'est que soit vous décidez de fermer les yeux, soit vous décidez de les passer en conscience. Alors, qu'est-ce que vous préférez? Si c'est le deuxième, restez avec moi. L'idée générale, c'est d'avoir envie de surfer sur les vagues et de vouloir surfer chaque mois un peu mieux pour faire de son cycle une force. Et pour apprendre à surfer, il faut apprendre comment fonctionnent ces vagues, comment monter sur la planche et comment gérer. Tout ça, ça va dépendre de 3 piliers dont nous allons parler dans cet épisode. Le premier, ça va être la connaissance, ce qui nous amène à comprendre le fonctionnement des vagues et à connaître la météo du cycle. C'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Exemple, moi qui vis sur un bateau, j'ai, je j'ai appris à regarder les nuages, le vent et d'interpréter, à la forme des nuages ou à la vitesse du vent, à l'orientation, ce que la météo qu'il allait pouvoir avoir dans les prochaines heures. Bah, c'est un petit peu pareil, on apprend à reconnaître les signes physiques dans son corps pour savoir qu'est-ce qui va se passer plus tard. Le deuxième pilier, ça va dépendre de notre résilience et de notre apprentissage face à ces vagues. Donc forcément, ça va dépendre de notre ancrage, de notre force, de notre musculature, de notre solidité générale, de notre hygiène de vie, qui va donner à notre corps une certaine force pour s'ancrer face aux vagues. Est-ce que la vague va vous déstabiliser ou est-ce que vous allez rester droit, serein face à elle? Donc en gros, c'est vraiment ce que vous faites en prenant soin de vous, on en regardera ça plus tard, mais voilà, en prenant soin de vous, en faisant du sport, en mangeant correctement, etc. Et dans ce pilier sur la résilience, c'est bien évidemment notre apprentissage. Parce que plus on va passer des cycles, plus on va voir passer des vagues, plus on va apprendre, plus on va comprendre et mieux on va savoir s'y préparer. Et ça, on peut aussi le faire ensemble. Et le dernier point, ce sont les outils. Dans la métaphore de la vague, ça pourrait être la wax. Donc la wax, c'est de la cire qu'on va appliquer sur la planche qui va nous empêcher de glisser. Des lunettes, une GoPro, comme ça on va pouvoir se filmer et puis on va pouvoir se dire: «Ah bah tiens, en fait si je m'étais mise comme ça ou comme si, j'aurais peut-être pu surfer plus longtemps ou mieux». Et bien évidemment, de quoi nous allons parler comme outil aujourd'hui? De l'aromathérapie! On y va, les 3 piliers. Mais avant tout ça, la question que j'ai envie de vous poser, c'est: à quoi ça sert d'observer son cycle? Eh bien, vous savoir que le cycle, c'est le baromètre de la santé. C'est vraiment un miroir de notre santé. C'est considéré par les médecins et par de nombreuses études comme le 5e signe vital, juste après les 4 autres signes vitaux classiques qui sont la température corporelle, la fréquence cardiaque, donc le pouls, la fréquence respiratoire et la pression artérielle, à savoir la tension. Aussi, en observant son cycle, il va vous falloir à environ 3 mois pour avoir une vraie visibilité.
vous allez comprendre plein de choses et du coup, vous allez être prête à accueillir ce qui se passe. Vous vous sentirez tellement, tellement en sécurité. Vous allez pouvoir agrandir votre zone de confort, prendre des décisions et éventuellement même organiser votre agenda professionnel de maman, d'entrepreneur, selon les différentes phases de votre cycle. Parce qu'on est changeante et que c'est pas un manque de constance, c'est vraiment une force. Petite parenthèse, la symptothermie, c'est une méthode qui va encore plus loin que la simple observation du cycle. Elle permet d'avoir une contraception naturelle ou de mener à bien un meilleur projet de conception. Cette méthode, elle est validée à 98% par l'OMS en indice de fiabilité versus 93% pour l'usage de la pilule. C'est vraiment important de noter cette information pour vous, pour vos filles, pour vos amis. On n'en parle pas assez et c'est vraiment une méthode qui mérite d'être encore plus connue. Donc en allant plus loin dans l'observation du cycle, notamment à travers la symptothermie et même sans aller aussi loin, on peut déceler de vraies problématiques de santé et d'hormones qui sont intimement connectées à notre corps et à notre santé globale. En décelant notre ovulation, on va pouvoir comprendre aussi des problématiques autour du stress, des conséquences d'un stress intense, des manques de progestérone, des excès d'oestrogène. Et on va pouvoir déceler tout plein de choses sans faire cette analyse sanguine dont je vous parlais. Le balai hormonal. Maintenant, on va parler du balai hormonal et des 4 saisons. On va rentrer dans le vif du sujet du cycle. Les 4 saisons. On va pouvoir les 4 saisons du cycle, pareil, on peut les nommer avec une image qui sont l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Tout cela va coïncider avec nos vagues hormonales. J'aime bien appeler ça le ballet hormonal parce que c'est une danse et qu'il faut qu'on apprenne à danser avec. Et pour apprendre à bien danser, il faut le connaître. Alors c'est parti, maintenant je vais vous citer et vous expliquer ces 4 phases. La première, c'est l'hiver, le premier jour du cycle, tout premier jour des règles. J1. Pendant les règles, c'est l'hiver, on a les hormones au plus bas et il faut savoir que les hormones, elles vont chuter juste avant les règles. C'est vraiment cette chute hormonale qui va nous déclencher nos règles. Comment on se sent physiquement? Le corps, il a moins d'énergie, on peut ressentir une sensation de lourdeur, des tiraillements dans le bas du ventre, une baisse de la température corporelle, une sécheresse intime, puisqu'il n'y a pas de glaire cervicale. C'est le moment où l'organisme va demander vraiment un ralentissement physique. Je vous explique la guerre juste après au niveau de l'été. Comment on se sent émotionnellement? On se sent naturellement plus introverti, vulnérable avec un besoin profond de calme, de repli sur soi et de solitude. Les sollicitations extérieures, le bruit ou le mouvement intense sont assez difficiles à supporter. Mais alors, quelles sont nos forces dans cette phase? La phase en elle-même est une force parce qu'il va falloir la suivre et donc se reposer. Et on s'est vu qu'on est sur la phase 1 du cycle, la façon dont on va se reposer dans cette phase va dépendre de la qualité des autres phases qu'il va y avoir après. Donc c'est hyper important de respecter, mais pas que. C'est une phase en fait où on va être dans le repos, dans le temps pour soi. On a la capacité unique pour prendre du recul, lire, se former, se nourrir, pour analyser ce qui ne va pas et éliminer ce qui nous encombre. Ça nettoie à l'intérieur, on a besoin de nettoyer à l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette phase? Côté business, c'est la période idéale pour faire des bilans écrits, trier des dossiers, analyser ses chiffres, faire de la stratégie de fond ou travailler sa vision. En gros, on évite de programmer des lancements épuisants ou d'enchaîner des rendez-vous clients à ce moment-là. Côté famille, on va simplifier l'organisation de la maison au maximum. On s'accorde des soirées calmes, on délègue, on propose des activités douces aux enfants, comme de la lecture ou un film, et on s'autorise à se coucher tôt. Bienvenue dans le printemps, la phase préovulatoire. Quand le printemps commence à arriver, on commence à voir apparaître les œstrogènes. C'est la première partie des hormones qui va s'activer. Il faut savoir que les œstrogènes et la progestérone sont produites par nos ovaires, mais sous la direction du cerveau. Le cerveau, il va envoyer 2 hormones, la GnRH et la FSH et la LH. Donc 3 hormones, pardon. Et ce sont ces hormones du cerveau qui vont envoyer ce signal. Le cerveau fait un signal et dit: «Coucou, il faut y aller. On y va, let's go», aux ovaires. Et à ce moment-là, le follicule dans les ovaires se met en place et commence à grandir. Une fois que le follicule est arrivé à maturation, en fait, c'est le follicule en grandissant qui va produire les œstrogènes.
Comment on se sent physiquement? L'énergie physique remonte en flèche de jour en jour. C'est à ce moment précis que les œstrogènes donnent la sensation d'être un petit peu humide. Ils commencent à créer la glaire cervicale, le véritable symbole de la fertilité. C'est celle qui va permettre qui va aller nourrir les spermatozoïdes et qui va leur permettre de remonter à bon port. La peau devient plus belle, plus nette, les traits se reposent et on ressent un regain de force physique. Comment on se sent émotionnellement? On se sent bien. On ressent de l'optimisme, du dynamisme, une grande confiance en soi et un enthousiasme débordant. On a envie de sortir de sa coquille et de voir du monde et de lancer de nouvelles choses. Quelles sont nos forces dans cette phase? C'est l'hormone de la féminité par excellence. On va se sentir bien, on va avoir de beaux cheveux, une belle peau, on va certainement avoir une libido haute et on va avoir envie de croquer la vie. C'est vraiment l'hormone du féminin. C'est la phase parfaite pour l'apprentissage, la planification, le passage et l'action rapide. À noter que c'est cette hormone qui commence un petit peu à se dérégler à la préménopause. On commence d'abord par en avoir en excès, puis plus du tout à la ménopause. Et c'est vraiment l'hormone qu'on va vouloir équilibrer tout au long de la vie de la femme parce que c'est celle du bien-être. Qu'est-ce qu'on peut faire au printemps? Côté business, c'est le moment de planifier son mois, de structurer ses nouveaux projets, de rédiger de nouveaux contenus, de lancer des idées fraîches, d'abattre une grosse charge de travail. Le cerveau, il est vif et il est performant. Côté famille, on a l'énergie et la patience pour initier de nouvelles routines à la maison, organiser des sorties originales avec les enfants ou gérer activement la logistique familiale avec efficacité. Bienvenue dans l'été. On est dans la phase ovulatoire. Une fois que les œstrogènes sont arrivés au top du top et que les follicules sont prêts et matures, ils vont envoyer un message au cerveau pour dire: c'est bon, on est prêt. Le cerveau va répondre: ok, j'ai compris que vous étiez prêt, je déclenche l'ovulation. Et là, il va envoyer un pic de LH aux ovaires pour qu'il y ait l'ovulation et que l'ovocyte sorte du follicule. On comprend ainsi qu'il y a un lien direct et permanent entre le cerveau et les ovaires. Ils discutent tout le temps ensemble. Comment on se sent physiquement? On atteint le pic de forme et d'énergie du cycle. La glaire cervicale devient très présente, transparente et filante, comme du blanc d'œuf cru. Et la libido est à son maximum. Le corps transmet une sensation de force, d'endurance et de rayonnement. Comment on se sent émotionnellement? On est pleinement tourné vers l'extérieur à ce moment-là. On ressent une grande ouverture aux autres, de l'empathie, de la sociabilité et un fort désir de partage et de communication. Quelles sont nos forces dans cette phase? Mhm. Ah, et ça, c'est assez simple. C'est vraiment la phase où on va être hyper attractive. On va communiquer facilement, on va pouvoir négocier, connecter avoir une forte connexion humaine et on est particulièrement persuasive et rayonnante à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Côté business, c'est le moment de programmer des webinaires, des appels de vente, des vidéos en direct, des réunions stratégiques, des négociations. On est à l'aise devant un public ou face à un client. Côté famille, on est extrêmement disponible pour l'écoute, le dialogue, le maternage. C'est la phase idéale pour résoudre les petits conflits familiaux avec diplomatie. Faire preuve de patience face aux tempêtes émotionnelles des enfants et passer des moments complices avec eux. Bienvenue dans l'automne, la phase lutéale ou prémenstruelle. On se retrouve ensuite avec ce qu'on appelle un corps jaune. C'est-à-dire que l'ovocyte, il est sorti du follicule et le follicule, il va se désagréger petit à petit et devenir un corps jaune. C'est ce corps jaune qui va fabriquer et produire la progestérone, qui est une hormone très spécifique. C'est vraiment l'hormone du calme, de la zénitude et du sommeil. C'est sa présence en quantité suffisante qui empêche notamment le syndrome prémenstruel. C'est une hormone qui est extrêmement sensible au stress. Comment on se sent physiquement? L'énergie physique globale commence à fléchir. La glaire cervicale disparaît. Généralement, c'est assez net. Ou alors, elle devient compacte ou opaque. Ça dépend des femmes. Et si le corps manque de progestérone ou que le stress bloque sa production, c'est ici qu'apparaissent les signes physiques inconfortables. Les seins douloureux, les ballonnements, la rétention d'eau, la fatigue, les fringales. Mais aussi, on peut avoir des spottings, c'est-à-dire des petites pertes de sang un petit peu avant ces règles. Ça peut être un signe de déséquilibre de progestérone. Comment on se sent émotionnellement? L'attention, elle va se rediriger vers l'intérieur. On devient plus impatiente, plus irritable ou à fleur de peau.
surtout si on essaie de garder le même rythme effréné jusqu'au printemps sans s'écouter. Quelles sont nos forces dans cette phase? C'est la phase de l'intuition et de la créativité. On a des idées, des prises de conscience, des déclics, des dénouements inattendus. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Question business. Eh bien, on va se concentrer sur des tâches créatives ou administratives. On va poser ses idées, sa vision, ses choix. On va aussi se laisser un petit peu de temps libre pour pouvoir laisser son cerveau aller créer de l'espace pour pouvoir aller toucher tout ce qui est intuitif toute cette part voilà, d'intuition. Côté famille, la charge mentale, elle peut commencer à peser un peu. Il est essentiel de poser ses limites, des limites physiques et des limites émotionnelles. Quand je dis limites physiques, c'est qu'on peut avoir du mal, en fait, à accepter d'être touché ou que les gens soient trop près de nous. On apprend à dire non, on fait des repas simples, on évite de se surcharger l'emploi du temps de la semaine et on explique calmement à sa famille qu'on a besoin de petits moments de repos. Ce qui est important dans cette phase, c'est que on a tendance, après l'été, à être dans une phase de telle euphorie qu'on a du mal à redescendre. Sauf que en fait, il faut qu'on se prépare à redescendre parce que c'est physiologique. Et si on ne s'écoute pas, on peut rester dans l'euphorie et se prendre un peu cet automne en pleine tête. Donc l'idée, c'est vraiment d'observer son cycle aussi pour accepter et se préparer à l'automne voilà, se préparer et que c'est tout à fait normal et physiologique si on suit ça plutôt que si on le subit. Le stress, c'est un facteur majeur dans l'équilibre hormonal. Je vous en ai déjà parlé, mais là, on va en parler un petit peu plus. Tout ce qui est stress et émotion, ça joue un rôle immense. Est-ce que ça n'était jamais arrivé d'avoir une émotion forte ou un choc et de voir ton cycle se déclencher bien avant la date prévue? Oui, certainement. C'est parce que le stress va mobiliser les hormones de survie, qui sont totalement contradictoires avec des hormones de la reproduction et de l'équilibre hormonal. Quand on a un gros pic de stress, par exemple, cela va couper nos hormones du cycle et provoquer une chute, ce qui va déclencher les règles, peu importe quand, à cause de cette monopolisation des autres hormones. Je vais vous redonner un exemple personnel. Au mois d'août dernier, nous, on vit en bateau, on a eu une énorme tempête et j'ai eu très très peur. Je pense la plus grande peur de ma vie. Et à ce moment-là, quand ça s'est calmé, eh bien, j'ai eu mes règles tout de suite. Et pourtant, c'était 15 jours avant. Mais je me suis pas inquiétée parce que je savais. Je le savais que ça allait arriver, que ça allait se passer comme ça à partir du moment où ça s'est calmé. Parce que j'ai eu tellement peur qu'en fait, mon corps a arrêté de produire des hormones et mon corps a cru que c'était les règles, en fait, la privation hormonale qu'on a à la fin du cycle. Et maintenant, on va parler un petit peu du stress chronique. Vous savez, c'est ce stress qu'on a c'est pas un énorme stress aujourd'hui qu'on a dans notre société, c'est plein de tout petits stress qui se mettent les uns à la suite des autres. C'est pour ça qu'on l'appelle chronique et en fait, à chaque fois que nos hormones, elles essaient de marcher, bah, à chaque fois, elles sont coupées. C'est exactement qu'en fait, quand on travaille sur un ordinateur, sur un projet et qu'on est sans arrêt sollicité par des enfants, on n'arrive pas à faire notre travail, bah, c'est pareil pour les hormones, elles ne peuvent pas faire du bon travail avec le stress chronique. Voilà pourquoi c'est important de lutter et de mettre en place des routines pour éviter ça. J'espère que cette vision des 4 saisons t'a plu et que tu as appris des choses. Ça va vraiment t'aider dans ton cycle et dans ta façon de travailler en tant qu'entrepreneur, maman ou professionnelle et en adaptant tes tâches à chaque phase. Et pour comprendre, il faut vraiment noter chaque jour ce que tu ressens au niveau physique et émotionnel pendant 3 mois. Et c'est ça qui va te permettre de te dire: «OK, en fait, là, à J5, dans ces eaux-là, j'ai toujours cette problématique-là. À J10, j'ai toujours cette problématique-là». Quand elle va arriver, tu vas dire: «OK, c'est normal, demain ça ira. Qu'est-ce que je peux faire pour la soulager?» Maintenant, on va reparler du deuxième pilier, l'hygiène de vie. Donc là, je vais aller vite là-dessus parce que c'est pas vraiment le sujet, mais c'est important de se dire que au-delà de, la connaissance, il va bien évidemment y avoir la résilience de notre corps et comment on va s'occuper de notre corps et quelle va être la force qu'il va avoir pour passer ces vagues. Donc ça va forcément passer par l'apport dans l'alimentation, le sport, les micronutriments, les macronutriments, notamment comme les protéines. Les protéines, elles sont indispensables à un bon fonctionnement hormonal et puis les vitamines et minéraux, les oméga 3, tous les micronutriments qui sont nécessaires pour soutenir un bon fonctionnement hormonal au quotidien et notre alimentation aussi bio, aussi locale soit-elle, ne suffit plus aujourd'hui à couvrir tous nos besoins en nutriments. Et aussi l'expérience. C'est-à-dire que ce que vous allez faire là, pendant 3 mois minimum pour bien comprendre et repérer les phases similaires de vos cycles. Peut-être que pour l'ovulation, votre ovulation sera synonyme de ballonnement ou de douleur aux ovaires. Peut-être que la phase folliculaire sera la phase où vous avez les meilleures performances sportives.
Vous allez pouvoir noter tout ça parce que c'est vraiment, on va en reparler de tout ça à la fin, mais c'est vraiment important de noter pendant 3 mois comme je vous l'ai dit. Maintenant, le dernier pilier, les outils, à savoir l'aromathérapie. Bien évidemment, il y a plein, plein d'outils, mais l'aromathérapie, c'est vraiment très inspirant pour aider, dans l'équilibre, du cycle. Moi, ça fait 4 ans que je l'utilise et avec des retours qui sont juste incroyables pour les femmes. Donc là, j'y vais. Déjà, l'aromathérapie peut être un soutien. C'est parce que les plantes nous rappellent qu'on est connecté à la nature. Je vous en ai parlé en intro. Les femmes, elles sont connectées avec le cycle de la lune, alors que les hommes sont connectés avec le cycle du soleil. En vrai, on est tous les 2 connectés à la nature, au soleil et à la lune, bien évidemment, mais les femmes plus avec la lune, les hommes plus avec le soleil. Parce que le cycle de la lune est d'environ 29 jours et nous, on a un cycle d'environ 28 jours, donc ouais, on est vraiment connectés là-dessus et les hormones des hommes vont plutôt, avoir un rythme quotidien qu'un rythme du cycle lunaire. Donc voilà, les plantes, c'est la nature. Elles vont nous aider à équilibrer le cycle parce qu'elles nous reconnectent, en fait. Spoiler, on n'est pas faites pour être connectées toute la journée sur des téléphones. Voilà, plutôt à la nature, en fait. Je vous ai préparé une sélection d'huiles essentielles par phase. Je vais vous mettre un visuel le visuel en description parce que là, donc toutes les phases vous allez avoir toutes les phases du cycle et les huiles que je conseille à chacune des phases pour accompagner ces phases. L'idée, c'est de traverser en conscience, donc les huiles, elles aident vraiment ça. Mais là, j'ai fait une sélection pour mieux vivre son cycle. C'est-à-dire que demain, vous me dites: «OK, je voudrais avoir de l'aromathérapie pour équilibrer mon cycle». Je vous ai préparé une première sélection qui va vous permettre de vous lancer un petit peu sur tout de façon holistique. La première synergie que je conseille, c'est la synergie Xandocrine ou Revitazen, parce que c'est une nouvelle formule. La première huile, vraiment, c'est celle-ci. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une synergie, donc c'est un ensemble d'huiles essentielles qui ont des propriétés similaires. Il faut savoir que notre foie, c'est un petit peu celui qui va c'est complètement celui qui va aller transformer nos hormones pour qu'elles soient éliminées quand on en a trop. Par exemple, souvent chez les femmes, on peut avoir un excès d'oestrogène ou des hormones ou un excès d'autres hormones, peu importe. Mais quand il y a ce trop plein, le corps, il va avoir envie d'éliminer et c'est le foie qui gère ça. C'est un petit peu l'éboueur, voyez? Et ensuite, ce sont nos intestins qui prennent le relais et qui vont éliminer complètement les hormones. Donc là, c'est le camion poubelle, en fait. Et ça passe par les selles. Voilà donc, pourquoi le Xandocrine ainsi qu'un apport suffisant en fibres est vraiment très important pour l'équilibre hormonal. Parce qu'on ne peut pas équilibrer si on en a trop. Déjà, il faut faire place nette. Donc tu vas pouvoir faire ça pendant 10 jours, 2 gouttes le matin, 2 gouttes le soir dans un verre d'eau, dans une gélule végétale ou bien 4 gouttes dans une gourde que tu peux boire tout au long de la journée pendant une dizaine de jours ou plus en fonction des problématiques. Ensuite, on a la synergie balance. Je vous ai parlé d'ancrage plusieurs fois face aux vagues et c'est vraiment la synergie d'ancrage par excellence. Elle est ultra puissante et elle va vous permettre du coup de supporter un petit peu mieux les vagues du cycle. On va s'ancrer un petit peu plus dans la terre grâce à elle et vous pouvez l'utiliser en mettant une goutte sur la plante des pieds matin et soir. Donc gardez-la à côté de votre lit. Autre chose que vous pouvez faire avec la synergie balance, c'est vraiment une synergie qui sent la forêt. Moi, quand je la sens, j'ai l'impression d'être partie faire un tour en forêt du Canada. Ça va équilibrer les émotions et ça va nous reconnecter à la nature. Donc, vous mettez 2 gouttes dans vos mains et vous approchez vos mains du visage et vous sentez profondément. Vous faites des respirations profondes pendant au moins 30 secondes pour vous permettre d'équilibrer les émotions et de passer par l'olfactothérapie. Ensuite, on a le roll-on Claricalm. Ce qui est génial avec la marque doTERRA, c'est qu'on a des synergies qui sont prêtes, on n'a pas besoin d'acheter des milliers d'huiles différentes. On a des huiles qui sont d'une extrême qualité, qui fonctionnent hyper bien et qui sont parfaitement dosées dans des synergies déjà existantes. Donc, dans le Claricalm, on va par exemple retrouver le géranium, l'ilang-ilang, la sauge clarée, le palmarosa, etc. Par contre, à noter que le Claricalm, il a encore certains professionnels qui vont vous dire que c'est déconseillé à cause de la présence de la sauge clarée qui est un phytoœstrogène, et il y en a d'autres aussi. Et pour toutes les personnes qui ont eu un cancer hormonodépendant ou qui ont des cancers hormonodépendants dans leur lignée. Du coup, voilà, faut savoir que ça a été vraiment remis en cause aujourd'hui, mais que de mon côté, je ne suis pas médecin, donc c'est à vous de voir, avec votre médecin si vous êtes concerné. Cette synergie n'est pas non plus conseillée si vous prenez la pilule ou si vous avez un stérilet hormonal, tout simplement parce qu'on est sur un cycle artificiel et qu'on n'a pas d'intérêt à venir équilibrer les hormones. La vertu principale du Rhône Claricam, c'est vraiment d'aller équilibrer les hormones. Donc, petite précision, on va l'appliquer près des ovaires. Donc, une fois par jour, le soir, vous pouvez le laisser sur votre table de nuit aussi, un petit rituel, vous appliquez en bas du ventre, près des ovaires,
un petit peu de Clarical. Il est possible de le faire 2 fois par jour, mais pareil, ça va dépendre des cas. À noter que le Caricam, il est aussi intéressant pour les bouffées de chaleur et tous les symptômes de préménopause. Donc, vous pouvez l'appliquer sur l'intérieur des poignets ou le plexus solaire derrière la nuque quand vous ressentez des bouffées de chaleur. Maintenant, je vais vous parler du Stick Serenity parce que pour moi, c'est le top du top. C'est vraiment une synergie qui permet de mieux dormir et d'agir sur le sommeil. Et comme le sommeil, c'est la base de tout, en fait, le repos, c'est le plus important. C'est encore plus important que ce qu'on va donner à notre corps en termes d'alimentation et de nutriments. Donc si vous mangez très bien et que vous ne dormez pas, ça ne va pas le faire. C'est pourquoi je propose le Stick Serenity, parce que pour moi, c'est la base de l'équilibre, du repos et de la force du corps dans la résistance aux vagues. Avant de vous coucher, vous l'appliquez sur les poignets, sur le plexus, un petit peu sous le nez ou derrière les oreilles. Et puis, vous pouvez le garder avec vous parce qu'il est aussi très puissant sur tout ce qui est stress et anxiété. Et le dernier produit, ça va être la synergie passion. Parce qu'aujourd'hui, je sais que la libido, c'est un vrai sujet. On a des addictions aux écrans, on a des journées surchargées de choses à faire et quand on n'en est pas beaucoup, eh bien, on se rajoute nous-mêmes une surcharge de choses à faire, de pression, de culpabilité, de frustration. Enfin voilà, je vais pas vous faire un dessin, mais tout ça, c'est beaucoup et il va falloir soutenir notre libido. Ensuite, il y a cette synergie, elle est vraiment très intéressante pour la confiance en soi. Elle va ramener la part créative, notre part créative féminine. Et étant donné qu'on travaille sur le cycle féminin, ça peut être intéressant. Et moi, j'utilise beaucoup en parfum. Donc, c'est une synergie que je vous invite à mettre dans votre sac à main. Et voilà. L'idée, c'est que vous ayez un panel pour utiliser l'aromathérapie de façon holistique, allant de la détox à la libido, en passant par l'équilibre hormonal et l'ancrage. Pour celles qui sont intéressées par la symptothermie, sachez que vous avez dans ma boutique une formation de 4h30 d'introduction à la symptothermie qui vous permet de mieux comprendre le fonctionnement, de la mettre en place avec des e-books et des quiz. À savoir que c'est pas du tout compliqué et que maintenant on a des outils connectés qui permettent de gérer tout ça pour nous. Mais ça peut être tout même si on a des outils connectés, c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Vraiment, c'est très enrichissant, ça amène énormément dans notre équilibre féminin. Donc, si ça vous intéresse, vous retrouvez ça dans ma boutique. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Prenez bien soin de vous et à bientôt! Merci infiniment pour votre écoute. Si cet épisode vous a inspiré, la meilleure façon de me soutenir est de lui donner 5 étoiles, le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée et le partager sur vos réseaux sociaux en m'identifiant. Cela m'aide énormément à donner plus d'impact à ces messages. Vous avez une idée d'invité ou une histoire incroyable à partager? N'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse se trouve juste ici, dans les notes de l'épisode. À bientôt!